Dans ce troisième épisode, je vais vous parler d'un moment que tous les dirigeants connaissent ou connaîtront, le jour où l'on embauche son premier salarié. Je vais vous raconter la mienne et surtout mes erreurs pour que vous ne les fassiez pas. Mon premier salarié m'a coûté presque 2 fois plus que ce que j'avais prévu. Et je veux être clair, ce n'était pas de sa faute. Il travaillait bien, c'était la mienne. Je n'avais rien préparé. Ni le vrai calcul du coût, ni la mission, ni la trésorerie. J'avais juste un carnet de commandes plein et de l'enthousiasme. Mais ça ne suffit pas. L'idée reçue, c'est embaucher pour se développer. On entend ça partout et c'est souvent vrai. Mais il y a un piège. Embaucher trop tôt, c'est exactement l'inverse. C'est se mettre en danger et mettre l'autre en danger, avec vous. Parce que derrière un contrat de travail, il y a une famille qui compte sur votre trésorerie. Alors, parlons chiffres avec les repères de 2026. Vous promettez 2 000 € net par mois à votre premier employé. Le premier étage, le brut, environ 2 560 €. Le deuxième étage, les charges patronales. Et selon votre situation et les allégements applicables, le coût employeur tourne autour de 3 600 €. Et c'est pas fini. Le coût complet, c'est aussi la mutuelle, l'équipement, le poste de travail, les congés, le temps de formation, les heures non productives des premiers mois. Au total, retenez l'ordre de grandeur. Un salarié coûte près du double de son salaire net. Ce n'est pas fait pour vous décourager, bien sûr. C'est fait pour que vous fassiez le calcul avant de signer. Avec votre comptable, pour votre situation à vous personnelle et précise. Laissez-moi vous expliquer mes 3 erreurs et dans l'ordre. La première, j'ai embauché sur un bon mois. Mon carnet était plein en mars. Il ne l'était plus en novembre. Et le salaire, lui, tombait tous les mois. Le carnet de commandes n'est pas une tendance. La deuxième, je n'avais pas écrit sa mission, pas de fiche de poste. Résultat, lui ne savait pas exactement ce qu'on attendait de lui, et moi, je ne savais pas quoi exiger de lui. Les malentendus étaient donc déjà programmés. Et la troisième erreur, je n'avais pas de réserve. Au premier trou de trésorerie, mon problème de trésorerie est devenu un problème de salaire. Et un problème de salaire, c'est un problème humain. Alors, pour les prochaines embauches que j'avais à faire, j'ai décidé d'appliquer 2 règles. La première, elle est simple. 3 mois de coût salarial d'avance en trésorerie. Pas de chiffre d'affaires espéré, de la trésorerie sur le compte. Si vous ne les avez pas, vous n'embauchez pas un salarié. Vous embauchez un risque, pour lui comme pour vous. La deuxième règle, établir la fiche de poste avant de déposer l'annonce. On ne recrute pas un CV sympathique, on recrute une mission. Écrivez-la, les tâches, les résultats attendus, ce que ça doit rapporter ou libérer comme temps, chiffrez-la. Une fois la mission écrite, 2 choses deviennent évidentes. Le bon profil et parfois le fait que vous n'avez pas besoin d'embaucher du tout. Parlons de la période d'essai, justement. C'est l'outil le plus mal utilisé dans les TPE-PME que j'accompagne. Les repères 2026. En CDI, 2 mois pour un ouvrier ou un employé. 3 pour un agent de maîtrise et 4 mois pour un cadre. Renouvelable 1 fois. Attention, seulement si votre accord de branche et le contrat de travail le prévoient. Mais le vrai sujet n'est pas la durée, c'est l'usage. La période d'essai n'est pas une formalité administrative. C'est un temps d'évaluation dans les 2 sens. Faites un point chaque semaine le premier mois, puis chaque mois. Dit, écrit et daté. Et si ça ne va pas, mieux vaut une fin d'essai claire et respectueuse qu'un malaise qui dure 10 ans. Un CDI
doit bien se réfléchir. Et avant le CDI, il y a des marges. Les heures supplémentaires d'abord. Est-ce que votre équipe actuelle pourrait absorber le surcroît d'heures? La sous-traitance, elle permet de tester la charge sans engagement social. L'intérim et le CDD, parfait pour vérifier que le besoin est durable. Et enfin, l'alternance. Former quelqu'un à vos méthodes à coût réduit. J'ai vu des alternants devenir de véritables piliers dans les entreprises que j'accompagne. Alors c'est un point à ne pas négliger. Et puis le CDI arrive tout en haut de l'escalier, quand le besoin est permanent et surtout quand il est financé. Rappelez-vous, la trésorerie, les charges que ça implique et l'engagement dans le temps. C'est très, très important. Les 15 ans d'accompagnement m'ont confirmé une chose. Les embauches qui réussissent sont celles qu'on a préparées. Mission écrite, coût complet calculé, trésorerie d'avance. Les embauches qui tournent mal sont presque toujours des embauches d'urgence. Un bon recrutement se décide des mois avant l'annonce. Maintenant, résumons. Un salarié coûte près du double de son salaire net. Faites bien le calcul avant, avec votre comptable, c'est son travail. 3 mois de coût salarial d'avance sur le compte. La fiche de poste avant l'annonce. La période d'essai comme un véritable outil avec des points écrits précis. Et avant le CDI, heures sup, sous-traitance, CDD, alternance. Très sincèrement, aujourd'hui, vous avez que l'embarras du choix. Alors réfléchissez bien avant un CDI. Si vous souhaitez aller plus loin, les repères chiffrés de cet épisode sont dans la description avec le lien vers ma conférence en ligne gratuite. Si cette série vous est utile, abonnez-vous. Chaque épisode annonce le suivant. Et en étant abonné, vous serez prévenu de sa sortie. Justement, le prochain épisode, sanctionner sans détruire. Le management dans une équipe de moins de 10 personnes. Alors, à très vite.